Bienvenue dans Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien. Je m'appelle Christophe Tricard. Voici ma chronique « Les objets se marrent », des objets du quotidien humanisés qui réfléchissent sur notre époque avec des histoires loufoques. Joyeuse écoute. Oh là, je suis en colère de la casserole et même du four calciné. Je viens d'apprendre que les États-Unis ont autorisé la vente de viande artificielle fabriquée en laboratoire. Moi, mais enfin, la gazinière, je suis complètement opposé à cette hérésie culinaire. Je suis pas là dans la cuisine de mes patrons les Richards pour cuire des plats à la Frankenstein, hein. En plus, le principe de cuisine de sorcier ne casse pas deux casseroles et une poêle. Ratatouille, un pote four qui travaille dans la cantine de France Info vous explique. L'élaboration de cette viande de synthèse débute dans le prélèvement de cellules sur un animal qui peut être le poulet mais aussi la vache ou le cochon. Il ne s'agit pas encore de cellules musculaires mais de cellules souches qui sont capables de se multiplier et sous l'influence de certains facteurs hormonaux de se différencier en cellules musculaires. Oh, et ensuite, comment ça se passe, Ratatouille? Raconte, voilà, tu me fais peur. Je vais me préparer une tisane à la camomille pour tenir le coup. Ces cellules sont placées dans les grandes cuves appelées bioréacteurs, puis alimentées avec des nutriments similaires à ceux ingurgités par des animaux vivants, comme des protéines, des graisses, du sucre, des minéraux et des vitamines. Grâce à ces nutriments, les cellules se développent comme elles le feraient dans le corps de l'animal et se transforment en tissus musculaires et en graisse. Le produit obtenu est ensuite prélevé et moulé dans les formes prédéfinies. Oh, c'est un peu comme du filet de poulet ou du steak bio-haché. Oui, exactement, mais le comble de l'assiette sale est que des études prouvent que la production de viande in vitro consomme plus d'énergie que la production de vraies volailles ou de porcs, même enfermés dans les locaux, prisons, élevages industriels. Heureusement, leur bidule atroce, et comme l'écrit le site Reporter, n'est disponible que sur commande et à un coût tristement mangeable. Une $50 le nuggets. Waouh. Ça fait cher la barbaque, ils vont abandonner, nanana. Tu ne connais pas les business, men, c'est vorace, et Big Pharma. Ces chercheurs sont en train de travailler du coffre en banque pour arriver à des tarifs McDo-Dodo. Et si on ne fait pas gaffe avec une bonne pub et avec des journalistes handicapés du palais, ils vont te faire passer ces cochonneries pour des vaches couvées en dessous de leur mère dans un pré. Ils te diront même que ces bestioles de synthèse ou ces Frankenstein sont bons pour le réchauffement climatique ou pour l'arrêt de la guerre en Ukraine ou pour lutter contre les gros virus. Big de cassoulet en boîte pourrie. On est près du film Soleil Vert où l'on faisait bouffer aux gens des biscuits fabriqués à base de cadavres humains. Bon, si c'est comme ça, je pars en retraite avant 64 ans, où je leur mets le feu dans la cuisine. Ils vivront leur horreur en direct avant de l'avoir dans l'estomac. Oh là là, j'entends mes boss qui arrivent près de moi, la cuisinière 100% naturelle. Je vais leur préparer un plat qui va leur faire un effet un effet bœuf. Miam, 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 mon repas va leur donner la frite, la pêche et leurs boyaux seront super relax. Car oui, l'alimentation saine rend heureux et elle est un outil fraternel et pacifique pour résister à ces malades de l'agro-business qui veulent congeler les cerveaux des humains. À table! C'est fini pour moi, je vais me faire une sieste jusqu'à ce soir. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bien sûr, tu peux t'abonner à ma chaîne sur Spotify et Deezer.
Pour plus d'infos sur mon travail, rends-toi sur mon site en description. Je te donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode des Objets se marrent.